Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé de résoudre cet exemple d'élaboration du pic pour son rôle de répartition. Donc cet exemple-là euh, consiste il aborde en fait le problème de répartition des flux entre une entreprise multi-usine et multi-dépôt. Donc, nous allons donc corriger l'exemple aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, cette entreprise-là possède trois unités de production, donc le Nataza, l'autre à Marrakech et la troisième à Rachidia, et distribue grâce à un réseau de dépôts qui se trouve l'un à Casablanca, l'autre à Meknes, le troisième à Midel, c'est le quatrième à Oujda. Donc, dans ce tableau-là, on trouve les tarifs de transport entre les différentes usines et les différents dépôts. Donc, chacune des usines a une certaine capacité de production, donc en milliers de tonnes, qu'on retrouve ici, et chacun des dépôts a une certaine demande. Donc, voilà, qu'on retrouve en milliers de tonnes ici. Donc, il s'agissait dans un premier temps de formuler le modèle sous forme d'un programme linéaire avec les indices, les données, les variables de décision, la fonction objectif et les différentes contraintes. Donc, pour les indices, donc ça va être un indice J pour les dépôts, donc le dépôt allant de 1 à 4, et l'indice I pour les usines allant de 1, l'indice I donc allant de 1 à 3. Pour les données, donc on aura les demandes de chacun des dépôts qu'on notera DJ, J allant de 1 à 4, et puis on aura les capacités de production des usines qu'on notera PI, donc pour I allant de 1 à 3. Et puis on aura les coûts unitaires de transport de l'usine I au dépôt J, donc on notera CIJ qu'on a vu dans le tableau dans l'énoncé. Et puis on a les variables de décision qui sont le nombre de tonnes expédiées de l'usine I au dépôt J. Donc ce n'est pas nécessairement une variable qui est entière, comme ce qu'on a vu dans le premier pic, mais ça peut être c'est une variable non négative uniquement, donc c'est une variable positive. Donc voilà, donc la variable de décision, c'est le nombre de tonnes expédiées de l'usine I au dépôt J. Et donc la fonction objectif, ça va être de minimiser les coûts de transport entre toutes les usines et tous les dépôts. Donc c'est la double somme sur les I et sur les J de CIJ, donc les coûts, fois TIJ, donc le nombre de tonnes expédiées de toutes les usines I à tous les dépôts J. Ensuite, la première contrainte, c'est une contrainte de capacité. Donc toutes les quantités expédiées de toutes les usines I, de l'usine I vers tous les dépôts J, elle doit être inférieure à la capacité de l'usine I. Donc elle ne peut expédier plus de tonnes que ce qu'elle peut produire en réalité. Et cela pour toutes les usines, donc allant de 1 à 3. Deuxième contrainte, c'est la satisfaction de la demande. Donc il faudra que toutes les quantités expédiées de toutes les usines vers le dépôt J, elles satisfassent la demande du dépôt J. Et cela pour tous les dépôts, donc J allant de 1 jusqu'à 4. Et puis la dernière contrainte, c'est une contrainte de non-négativité, comme j'ai dit. Donc ce n'est pas nécessaire que ça soit un nombre de produits qui est entier, mais plutôt un nombre de tonnes qui peut être voilà, qui est juste positif. Donc on va passer à la résolution de cet exemple-là dans le fichier de travail, dans l'onglet qui s'appelle répartition. Donc on a le récapitulatif
des CIJ, donc le coût unitaire de l'envoi d'une tonne de produits d'une usine à un dépôt. Puis on a la capacité de chacune des usines qu'on a transformé, qu'on a exprimé en tonnes. Et puis on a les demandes de chacun des dépôts qu'on a exprimé en tonnes aussi. Donc les variables dans un premier temps, ça va être, on va mettre des zéros. Et puis on va exprimer donc la fonction objectif. Donc c'est la double somme des CIJ, CIJ c'est là et TJ c'est ici. Donc on va utiliser la fonction SUMPROD entre la matrice des coûts et la matrice des tonnes, donc des variables de décision. Ensuite, pour la capacité de production, donc comme pour le premier exemple, donc on va essayer d'avoir un second membre qui est égal à 0, hein, comme ça on rentre toute la contrainte dans les cellules des contraintes. Donc on va avoir la somme des TIJ sur J moins les PI inférieurs ou égal à 0. Donc il faudra sommer sur le nombre de tonnes sur les J. Donc par exemple la somme des quantités produites à TESA, moins la capacité de l'usine de TESA. Donc la même chose pour l'usine de Marrakech, il faudra que la somme des quantités produites à Marrakech, elle soit inférieure à sa capacité. Donc on va faire la somme des quantités produites à Marrakech moins la capacité de l'usine de Marrakech. Et la même chose pour l'usine de Rachidia, donc la somme des quantités produites moins la capacité de l'usine de Rachidia. Pour la satisfaction de la demande, donc il faudra que la somme des quantités envoyées vers le dépôt de Casablanca soit égale à la demande. Donc on va faire moins la demande du dépôt de Casablanca. Et pour celle-là, on peut tirer la formule. Donc ici, on aura par exemple la somme des quantités envoyées vers Meknes moins la demande de Meknes. Et donc on va aller vers données, solver. Donc comme pour le premier exemple, on va ici définir la fonction objectif qu'on doit minimiser. Donc les cellules variables, c'est tout ce qui se trouve ici dans ce tableau-là. Donc c'est les tonnes envoyées. Et puis on a les contraintes. Donc les contraintes de capacité, elles doivent être inférieure ou égale à 0, et la contrainte de satisfaction de demande, elles doivent être égales à 0. Et puis on ne doit pas oublier les contraintes de non-négativité. Donc il faudra que les variables de décision soient supérieures ou égales à 0. Et donc on n'oublie pas aussi de sélectionner la résolution de mon simplex programmation linéaire. Et on va cliquer sur résoudre et on va avoir la solution en quelques secondes.
Donc pour un coût de 981 000 dirhams, notre pic, donc nos quantités à envoyer, donc il faudra produire à l'usine de Marrakech 8000 tonnes qu'il faudra envoyer à Casablanca pardon, il faudra d'abord produire à l'usine de Taza 5000 tonnes à envoyer à Meknes et 4000 tonnes à envoyer à Oujda. À l'usine de Marrakech, il faudra produire 8000 tonnes à envoyer à Casablanca et 9000 tonnes à envoyer à Meknes. Et puis, à l'usine de Rachidia, il faudra produire 2000 tonnes à envoyer à Casablanca et 7000 tonnes à envoyer à Middles. Et donc, vous avez votre pic, donc vos quantités à produire dans chacune des usines pour envoyer à chacun des dépôts.